Bienvenue sur Double Sam, bienvenue dans cette partie situation pour laquelle j'ai sélectionné un point qui va nous permettre de revenir sur un principe qui ne s'adresse pas forcément aux débutants. Il faut déjà avoir un petit peu de tennis, on va dire. Premier arrêt sur image pour constater que tout le monde est en place. Serveur, relanceur, partenaire relanceur près du T et partenaire serveur peut-être un petit peu près du couloir, mais on va le voir qu'il s'agit plutôt d'un jeu sans balle. Service donc extérieur qui déclenche un retour extérieur qui n'a pas pu être intercepté par le partenaire serveur, pourtant parti à l'abordage. À noter le déplacement du partenaire serveur et du partenaire relanceur qui suivent la balle sur le principe bien connu maintenant sur cette chaîne de l'essuie-glace, le fameux. Le partenaire relanceur est tenu de fermer son couloir, ce qu'il fait très bien, il est en position. Quant au partenaire serveur, il prend position du centre dans la mesure où son partenaire est hors des limites du court. Pour le serveur, le plus sûr est de jouer la zone verte. Ou alors jouer la zone rouge, c'est-à-dire prendre le risque d'un très court croisé. On est parti sur une diago très croisée. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que le relanceur n'est a priori pas en mesure de tirer tout droit, à moins de faire un coup exceptionnel. Ce qui déclenche un nouveau départ du partenaire serveur vers le centre. Il est de plus gaucher, donc ça va être son coup droit pour intervenir. Le partenaire relanceur gagnerait à être un peu plus centré pour fermer la grande zone qui s'est ouverte, et puis aussi être attentif à ce qui se passe devant lui. La diagonale continue d'être très croisée. De nouveau, le serveur a choisi de faire un décalage coup droit. Et de nouveau, cela oblige le partenaire relanceur à fermer son couloir et à de nouveau ouvrir une grande zone au milieu. Pour le relanceur, c'est aussi le choix d'un décalage coup droit. Il a quasiment les deux pieds hors du terrain, ce qui peut l'amener à être très tenté par un tout droit. Constatant cela, le partenaire serveur s'apprête à fermer le couloir. Profitant de cette obligation du partenaire serveur à donc fermer son couloir, le serveur a choisi donc de tirer plein centre. Ce qui évidemment est une bonne option puisque ça permet de fermer les angles, même si bien sûr cela va arriver sur le coup droit de son vis-à-vis au fond. Répondant à ce recentrage, la diago prolongée par le serveur est elle aussi recentrée. Ça a l'avantage de remettre en jeu les joueurs à la volée puisqu'ils ne sont plus tenus de protéger leur couloir. On est de nouveau sur un décalage coup droit avec une diago qui est de nouveau repartie dans le couloir. Et encore une fois, cela va contraindre le partenaire relanceur à bien fermer son couloir. Il est un petit peu en retard d'ailleurs sur la balle et assez loin du filet. La position du partenaire relanceur, donc retenu par son couloir, a permis au serveur de jouer cette fois-ci plein centre, avec toujours cet avantage de ne pas ouvrir d'angle. À ce stade, le relanceur peut éventuellement aller chercher le revers du volleyeur, mais c'est risqué. Le plus simple pour lui, ça va être donc de prolonger la diago, si possible sans donner trop d'angle, mais en même temps sans risquer de se faire intercepter. Il faut être très précis pour le coup. C'est effectivement ce qu'il a fait dans l'échange précédent. Ce qui va être intéressant ici de noter, ça va être la variation. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est une balle bombée, de nouveau très croisée, qui va mettre en difficulté le relanceur, lequel s'était avancé pour le coup précédent, et se retrouve donc ainsi piégé dans la zone dite de la mort. C'est de ce fait un très bon signe pour le partenaire serveur attentif d'aller chercher l'interception, d'aller chercher quelque chose. Autre remarque sur cet arrêt sur image, on constate que malheureusement le partenaire relanceur n'est pas concentré sur son vis-à-vis au filet, mais il est plutôt tourné vers son partenaire. Et on constate aussi qu'il est fort dans son couloir, il gagnerait évidemment à se recentrer en cas d'interception. Alors en conclusion, que retenir de ce point? D'abord on peut retenir qu'une diago idéale n'utilise pas les couloirs. Il y a cette zone verte à privilégier, avec la difficulté que techniquement il faudra être assez précis, puisqu'en effet vous avez toujours le risque d'être intercepté. Si vous ne voulez pas donner d'angle, vous avez donc une zone à jouer assez limitée. Mais on verra que c'est toujours intéressant.
Et on a déjà constaté sur la chaîne, dans d'autres numéros, que les tops mondiaux, les joueurs de double les mieux classés, jouent très rarement une diago dans les couloirs. Et pour les joueurs au filet, c'est tout un travail à faire en permanence de mettre le doute sur les deux joueurs en train de faire la diago. En tant que joueur de fond, il ne faut pas perdre de vue que si vous croisez trop, vous mettrez hors jeu votre partenaire à la volée, car il sera contraint dans ces cas-là de s'atteler à la fermeture de son couloir et ne pourra donc plus prétendre intercepter. Voilà, j'espère que ça vous a plu, faites-le savoir dans les commentaires. Je vous mets en lien le match commenté dont est extrait ce point et qui a comme enjeu la qualification pour une demi-finale. À bientôt ou à tout de suite.